Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la formation des disciples. Alléluia. Et nous avons commencé une série d'enseignements sur tu es victorieux à l'église et tu es pauvre à la maison. Beaucoup de personnes se posent toujours les questions. Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi? Ils se posent des questions et ils ne cherchent jamais à comprendre. Tu vas voir d'autres personnes, c'est Dieu même qui a fermé mon ciel. C'est Dieu même qui ne m'a pas donné concours là. C'est Dieu même qui m'a privé de mariage. C'est Dieu même. Ils accusent Dieu. Ils n'ont pas la connaissance. Alléluia. L'église, la vie est faite de plusieurs dimensions que tu dois savoir. Plusieurs dimensions. Et Dieu te dit que dans Apocalypse 12, verset 12, que malheur à la terre, car le diable est descendu sur la terre animé d'une fureur, d'une colère. Donc, cherchant qu'il va dévorer. Donc, nous sommes sur un territoire ennemi. Nous sommes dans un territoire où nos ennemis vivent avec nous. Alléluia. Et Dieu même te dit que l'ennemi, là, il a deux noms. Il s'appelle le prince de l'air et il s'appelle encore le prince des ténèbres. Alléluia. Et la vie chrétienne a deux bornes. Deux bornes. Une borne, Luc 10, verset 9, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est une borne que les chrétiens aiment beaucoup, les déclarations. Malgré leurs déclarations, quand ils arrivent à la maison, la marmite est vide. Tous les problèmes sont sur les têtes. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et la deuxième borne, c'est 1 Pierre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez, car le diable rôde cherchant qu'il va dévorer. Donc nous avons pris l'histoire de Matthieu 16, Jésus-Christ avec ses disciples. Jésus-Christ leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Il dit, les gens disent que tu es un prophète, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie. Et Jésus se tourne vers ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Donc nous voyons l'apôtre Paul qui va se lever, l'apôtre Pierre qui se lève, qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. L'apôtre Paul a la révélation de qui est Jésus-Christ. Je dis, tu es heureux. Tu es heureux. Il n'a pas dit, vous êtes heureux. Il dit, Pierre, tu es heureux. Donc, malgré que la révélation que Pierre va donner, malgré l'autorité que Dieu donne à ses enfants, liés et déliés, Pierre même dit dans son livre de 1 Pierre 5 ans, j'ai entendu Luc 10, verset 19 aussi, j'étais présent, mais Pierre nous dit, soyez sobres, veillez. Alléluia. Pourquoi il a dit ça? Nous sommes en train de travailler, et quand vous prenez Matthieu 16, verset 21, Jésus-Christ va annoncer sa souffrance, va annoncer sa mort à ses disciples, et Pierre va prendre Jésus-Christ de côté, loin de ses disciples, et il va dire à Jésus, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire que tu vas mourir. Il faut rester avec nous. C'est ce que ça veut dire. Jésus se tourne vers Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Donc, nous voyons que les pensées de Pierre n'étaient pas les pensées de Dieu lui-même. Donc, nous avons un adversaire qu'on appelle Satan. Et le monde chrétien n'ont pas mis l'accent de comment Satan opère. Nous tous, ce qu'on connaît, c'est Luc 10, verset 9, le Seigneur m'a donné le pouvoir. Ça, ce sont les déclarations. Mais malgré que tu déclares tous les jours, qu'est-ce qui change dans ta vie? Qu'est-ce qui change dans ton quotidien? Pierre même te dit, moi-même j'ai entendu ça aussi, mais soyez sobres. 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez, car le diable rôde, cherchant qu'il va dévorer. Alléluia. Donc, toi-même maintenant, tu dois savoir comment Satan opère,
comment Satan travaille. Les chrétiens disent, ça ne m'intéresse pas. J'ai reçu le pouvoir, j'ai reçu l'autorité, j'ai reçu la puissance de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Donc nous avons les chrétiens qui sont forts dans les déclarations, mais quand tu arrives chez eux à la maison, il n'y a rien dans la marmite, il n'y a rien comme finance, il n'y a rien, eux-mêmes ils ne savent pas comment ça fonctionne. Pierre te dit, soyez sobre et veillez. Pierre n'a pas veillé sur quoi? Il n'a pas veillé sur ses pensées. Alléluia. Le combat des chrétiens, la bataille des chrétiens, c'est la bataille des pensées. Et c'est le domaine où Satan arrive à dominer les chrétiens, parce que les chrétiens ne savent pas qu'il y a une bataille. Tu as l'autorité, mais la bataille des pensées, Satan sait que là-bas, il va t'avoir. Et c'est là où les chrétiens échouent beaucoup. La bataille des pensées. Et Satan a mis une organisation en place pour te faire échouer toujours. Donc tu as l'autorité, mais tu es dans la rébellion. Et quand tu demandes à d'autres personnes, moi-même c'est Dieu même qui a fermé mes portes. Moi-même c'est Dieu même qui ne m'a pas donné concours. Moi-même c'est Dieu même qui ne m'a pas donné mariage. Moi-même c'est Dieu même qui ne m'a pas donné enfant. Tout est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et Dieu te dit quoi? Tu as un adversaire sur la terre. Il s'appelle le prince de l'air. L'air que tu respires. Le prince de l'air s'appelle Satan. Il s'appelle Satan, le prince de l'air. Tu ne sais pas comment opère Satan. Tout ce que tu connais, c'est Luc 10, verset 19. Voici, à mon nom, vous avez chassé les démons. Tu as prié, quand tu arrives à la maison, ta marmite est vide. Il n'y a rien dans ta marmite. Et nous allons voir comment Satan contrôle les pensées des chrétiens. Il faut bien suivre les enseignements. J'ai donné une série d'enseignements. Il faut aller voir, il faut aller t'abonner, il faut voir comment il opère. Nous sommes dans une série. Nous sommes à la 6e partie. J'ai donné au moins 5 parties déjà. Nous partons dans un programme pour que tu saches comment Satan travaille. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir Éphésiens 6, verset 10 à 11. Comment Satan arrive à manipuler les pensées des chrétiens. Éphésiens 6, verset 10, 11. On dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Qu'est-ce que Satan utilise pour contrôler vos pensées? C'est ce qu'on appelle les ruses. Les chrétiens ne connaissent pas ces choses. On appelle ça les ruses. La famille des ruses est constituée de quoi? Satan travaille avec ses enfants, ses cousins, ses nièces, qu'on appelle les ruses. Et quels sont ses enfants, quels sont ses nièces, quels sont son cousin? Les ruses que Satan travaille avec là, les nièces de Satan, les cousins de Satan, les enfants de Satan. C'est ceux-là qu'on appelle la famille des ruses. Il y a la séduction, il y a le mensonge, il y a les pensées négatives. Donc quand Pierre dit de veiller, il sait que les pensées là, Satan va utiliser le mensonge, va utiliser ce qu'on appelle les pensées négatives, la séduction. Et quand vous prenez un homme qu'on appelle Salomon, dans son livre de Proverbes, il dit, veille sur ton cœur, car c'est de lui que viennent toutes les sources du mal. Voici des éléments, le cœur et les pensées. C'est dans ça que Satan attrape les chrétiens. Il s'en fout de l'autorité que tu as. Il va saisir tes pensées par ses cousins, ses nièces, et puis ses enfants qu'on appelle le mensonge, la séduction et les pensées négatives. Matthieu 15, verset 9 dit quoi? Car c'est du cœur
que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, tu dois faire attention à tes pensées et puis à ton cœur. Satan ne t'attaque pas directement. Il utilise ce qu'on appelle des ruses, des séductions, des tromperies, des mensonges, des illusions, des pensées négatives. Il utilise ça pour faire quoi? Il utilise son cousin, ses nièces, ses enfants qu'on appelle le mensonge, la tromperie, les illusions, les pensées négatives. Il utilise ça pour faire quoi? Proverbe 23, verset 7 dit quoi? Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois. Le dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Alléluia. N'est point avec toi. Alléluia. Un homme est tel que sont ses pensées. Il est comme les pensées de son âme. Il mange et boit, mais son cœur n'est point là-dedans. Un homme est égal à la somme de ses pensées. C'est la somme de nos pensées régulières qui forment notre personnalité notre personne. Ce n'est pas les pensées de quelqu'un qui peuvent te créer des problèmes. Si tes pensées sont négatives, quelqu'un va beau te dire ta robe est jolie, ta pensée qu'il est en train, tout ce qu'il est en train de te dire, tu as dit se moque de toi. Quand tu as les mauvaises pensées, tout ce qu'on va te dire de bien, tu as dit on se moque de toi. Alléluia. Si tes pensées sont négatives, il suffit qu'on te dise quelque chose, tout de suite, tu l'habilles avec tes pensées. Un homme est égal à ses pensées. Un homme est égal à tes pensées. Donc quand Satan va te saisir avec ses cousins qu'on appelle les calomnies, les pensées mauvaises, les critiques, les injures, tout ce qu'on a cité là, c'est pour saisir tes pensées. Quand il a capturé tes pensées, maintenant il sait qu'un homme est tel que sont ses pensées. Si dans tes pensées, toi tu dis que c'est Dieu qui t'a privé d'enfants là, il sait qu'il a saisi tes pensées. Et quand il a saisi tes pensées, il sait qu'un homme est égal à la somme de ses pensées. Donc, dans tes pensées, tu as dit que c'est Dieu qui t'a privé d'enfants. Tu as déjà dit ça dans tes pensées. Dieu même dit que ce n'est pas lui, que c'est Satan il utilise les ruses. Mais comme Satan saisit tes pensées, tu vas dire que c'est Dieu, tu accuses Dieu. Et quand tu accuses Dieu là, tu es dans la rébellion. Donc l'autorité que Dieu t'a donnée ne peut pas fonctionner parce que Dieu même te dit que tu as un adversaire sur la terre. Il y a des gens qui disent c'est Dieu qui a fermé mon ciel. Quel Dieu ça? Quel Dieu qui est méchant? C'est Dieu même qui a fait que je n'ai pas eu mon concours. C'est Dieu même qui a fait que je n'ai pas eu mon mariage. Mais Dieu te dit que Satan est le prince de l'air. Satan contrôle tes pensées. Il contrôle ton cœur. C'est de ton cœur. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Satan sait que il ne peut pas t'avoir parce que tu as l'autorité physiquement. Il va venir s'asseoir dans tes pensées. Il te fait croire que ton mari ne t'aime pas. La personne rentre dans la chambre. Elle est contente. Elle ressort de la chambre. Le visage a changé. Son mari, chérie, qu'est-ce qui se passe? Sa femme devient noire un coup comme ça. Qui lui a parlé dans la chambre? Satan a capturé ses pensées. Capturé son cœur. Et quand il a capturé tes pensées, un homme est tel que sont ses pensées. Donc automatiquement tu es dans la rébellion parce qu'il a mis dans tes pensées que ton mari ne t'aime pas. Alléluia. Ton mari ne t'aime pas. Il va voir certaines personnes. Non, moi l'église là, les gens ne m'aiment pas. Je ne vais plus à l'église. Regardez cette pensée qu'elle a. Tu as demandé qui ne l'aime pas. Elle ne sait pas. Elle dit que moi on ne m'aime pas à l'église. Mais qui ne t'aime pas? Cette pensée qu'elle a eue, Satan a capturé ses pensées. Et quand il a capturé ses pensées, tout devient négatif. Tout devient négatif.
Donc, Satan utilise les ruses pour capturer tes pensées. C'est pourquoi Pierre dit résistez en vous soumettant. Il parle de ces choses-là parce qu'il a vécu tout cela. Il ne pouvait pas résister. Satan le manipulait tout le temps dans ses pensées. Un homme est égal à ses pensées. C'est pourquoi il nous attaque dans nos pensées régulièrement. Il n'y a pas un autre endroit où Satan ne nous attaque pas. Il n'est pas dans ta chair. Il va nous attaquer comment? Et quand nous comprenons comment Satan agit au travers de tes pensées, Dieu même qui est en haut, il n'a même pas... Comme un Dieu même, regardez-moi, j'ai perdu mon enfant. Et on me dit non, que c'est Dieu qui a pris mon enfant. C'est Dieu qui a pris mon enfant. C'est du mensonge. Satan est le prince de l'air. Et Satan va mettre dans mes pensées que c'est Dieu qui a pris mes enfants. Qu'est-ce que Satan recherche? Il veut que je dise que c'est Dieu qui est méchant. Quand ta mamite est vide. Non, c'est Dieu qui a vidé ma mamite. Regardez des gens comme ça. Le diable te mène dans ce qu'on appelle la rébellion. Parce que tu penses que c'est Dieu même qui a vidé ta mamite. Satan, il t'attaque dans tes pensées. Il travaille avec son cousin. Il travaille avec sa cousine. Il travaille avec son enfant qu'on appelle le mensonge, les calomnies, les critiques, l'impudicité. Tout cela, il prend ça pour faire quoi? Pour saisir tes pensées. Un homme est tel que sont ses pensées, est égal à la somme de ses pensées. Satan t'a eu. Fais attention à ton cœur et à tes pensées. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui a fait ça. Je n'ai pas eu mon concours, c'est Dieu même qui a fait ça. Tu es dans la rébellion. Tu ne connais pas comment ton adversaire travaille. C'est le prince de l'air, c'est le prince des ténèbres. On t'a bien dit ça, qu'il est sur la terre. Dieu ne fait pas du mal aux gens. Beaucoup sont dans leurs églises. C'est Dieu même. C'est Dieu même qui m'a privé d'enfants. C'est Dieu même qui m'a privé de mariage. C'est Dieu même qui m'a privé de ça. C'est Dieu même qui m'a privé de ça. Tu es dans la rébellion. Dieu ne fait pas du mal aux gens. Dieu ne fait pas du mal aux gens. C'est Satan. Les chrétiens sont dans l'église. Non, moi-même c'est Dieu même qui ne veut pas que je travaille. Quel Dieu ça? On te dit que tu es sur la terre des ennemis. Et l'une des attaques qu'il utilise, ce sont les ruses, les critiques. Tu es à la maison, puis tu reçois seul que ton frère là te critique. Qui t'a dit ça? C'est Satan lui-même. Tu dis que c'est Dieu qui t'a donné une révélation. Quel Dieu? Que Dieu vous bénisse. On continue, nous sommes dans une série. Ça continue encore. On va détailler encore les ruses de Satan. Comment Satan travaille pour déstabiliser les chrétiens. Et ils accusent Dieu. Quand tu dis c'est Dieu net là, tu es dans la rébellion. L'autorité qui t'a donné, ça ne fonctionne pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il faut t'abonner, il faut te connecter, partager les messages. Tu vas savoir comment Satan utilise les ruses pour contrôler tes pensées. C'est une guerre. C'est la bataille des pensées. Alléluia. Il faut cliquer sur abonner. Il faut cliquer sur abonner. Il y a des nouveautés qui vont sortir ce soir. Dieu même va te visiter. Tu vas comprendre comment ton ennemi travaille. Il travaille au travers de tes pensées. Il va capturer tes pensées par son cousin qu'on appelle le mensonge, par son cousin qu'on appelle, comment on les appelle, le mensonge, les pensées négatives, la séduction de ce monde. Donc Satan a tellement de cousins qui travaillent avec eux, tu ne les connais pas encore. On va détailler encore, tu vas les connaître. Le mensonge, la séduction, les pensées négatives. Satan utilise cela pourquoi? Pour saisir tes pensées. Quand il a capturé tes pensées, un homme est tel que sont ses pensées. C'est fini, t'as eu. Il est rentré dans tes pensées là-bas. Tu ne connais pas la forme de Satan. Il travaille dans tes pensées, dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Ça continue encore. Nous sommes à la 6e partie. Nous partons sur des séries en train de détailler. Tu vas le connaître. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.